bienvenue sur ma chaîne Les Énergies. N'hésite pas à t'abonner pour retrouver ma vidéo plus tard lorsque tu en auras besoin. N'hésite pas non plus à t'abonner pour voir les prochaines vidéos que je publierai. Cette guidance, c'est la guidance de janvier 2024. Alors dans mes guidances, moi je travaille toujours d'une façon assez particulière. Je ne donne pas des réponses, mais je donne tous les outils pour pouvoir avancer à travers les énergies qui vont se présenter à toi et à travers tes défis de chaque mois. Voilà, cette année 2024 va être riche en challenge, donc n'hésite pas à me suivre chaque mois. Ce mois de janvier 2024, donc je vais te proposer d'aborder les choses sous cette façon-là. On va d'abord voir les défis qui vont se présenter à toi, puis les faiblesses et les forces que tu as en toi face à cela. Et enfin, on termine par les ressources que l'univers va mettre à ta disposition pour aller au-devant de ces défis et les relever avec brio. Voilà, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et c'est parti pour la guidance. Pour les Sagittaires, alors qu'est-ce que janvier va vous apporter comme défi? Nous allons voir ça tout de suite. Alors, les Sagittaires, vos défis pour ce mois de janvier. Vous allez devoir faire face à votre blessure de rejet, à vos mémoires de rejet. Voilà. Ça peut être dans tous les domaines, que ce soit professionnel, amical, amoureux, relationnel et autres, argent, santé, voilà. Vous allez aussi pouvoir faire face à... Ok, intéressant. Le redoublement. Alors peut-être des situations qui se répètent. Et aux mémoires de soumission. Ok, c'est un gros challenge pour les Sagittaires. Alors, on va aller voir tout de suite les choses. Alors, tous ces mémoires-là, c'est, comment dire, vous avez dû expérimenter des blessures dans votre vie, que des personnes vous aient rejetées, qu'elles soient dans vos relations, les relations que vous vous êtes construites avec le temps, avec l'expérience, avec la vie, mais aussi par rapport à votre famille et votre enfance, parce que souvent les premiers traumas viennent de l'enfance. Qu'est-ce qui se passait dans la vie, qu'est-ce qui se passait dans votre enfance pour que vous vous sentiez rejeté si vous n'étiez pas conforme ou si vous ne faisiez pas des choses conformément à ce qui était attendu de vous. Voilà. Vous allez pouvoir faire face à cette blessure pour la dépasser, la transmuter et évoluer là-dessus. Redoublement, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été assez cycliques, il y a eu des choses qui ont été répétitives sans doute, et vous avez probablement, lorsqu'il y a des situations répétitives, finalement vous n'avez pas compris l'apprentissage qui était proposé, ce que vous deviez comprendre et ce que vous deviez évoluer pour justement sortir du fait que ces situations se répètent. Lorsqu'on a compris un schéma qui se répète, ce schéma est brisé et ça ne se reproduit plus. Et on se retrouve à expérimenter quelque chose de complètement nouveau, complètement différent de ce qu'on connaît d'habitude. Voilà. Les mémoires de soumission, ça c'est aussi intéressant. Les mémoires de soumission, en fait, c'est quelque chose qu'on expérimente. Voilà, quand on est une femme, on porte énormément de choses. On est dans une société qui est quand même plutôt patriarcale, même s'il y a pas mal de choses qui sont en train d'évoluer. C'est quand même une évolution qui est lente. Dans certaines cultures aussi, certaines histoires, il y a beaucoup de soumission, que ce soit d'un sexe ou de l'autre, peu importe. Peut-être aussi que vous avez vécu des expériences où vous avez dû être soumis à l'autre, que vous soyez homme ou femme, hein, d'ailleurs, finalement. Vous avez dû être soumis, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit à vos parents, que ce soit à votre conjoint ou conjointe. Vous avez vécu des situations de soumission. Voilà. Janvier va vous permettre de faire face à tout ça. Donc vous allez revivre tout ça d'une certaine manière, de manière un peu différente ou de manière répétitive. On va voir vos forces et vos faiblesses, les Sagittaires. Voilà. Alors, on va tirer vos faiblesses. Je vais tirer vos faiblesses. Voilà, la dernière carte, il y en a une qui s'était sauvée. Alors, vos faiblesses, les Sagittaires.
Alors, les Sagittaires, donc vos faiblesses, on va mettre là. Je vais tout de suite tirer vos forces et on va pouvoir regarder tout ça ensemble ensuite. Hop là. Voilà. Les Sagittaires, vos faiblesses. La première, c'est voué à la souffrance. C'est comme si dans votre vie, vous pensez que vous ne méritez rien, que voilà, vous êtes voué à la souffrance, vous êtes voué à souffrir toute votre vie parce que vous avez trop pas de chance et que vous avez le mauvais œil, etc. D'ailleurs, pour les personnes qui sont vraiment dans cette croyance de mauvais œil et cette culture, parce qu'il y a véritablement des cultures aussi autour du mauvais œil, n'hésitez pas à me contacter, je coupe ça si besoin. En tout cas, voilà, vous avez cette faiblesse-là. Vous êtes voué à la souffrance. Vous êtes comme un... ou vous vous positionnez en martyr ou en victime, ou alors c'est vraiment vous n'avez pas de chance et la vie vous place en victime et en martyr. Voilà, ça va un petit peu dans les deux sens. Mais les deux sont liés et les deux signifient que vous avez effectivement des croyances à dépasser. Et lorsque vous allez les dépasser, par contre, ça va être énorme. Vous allez vraiment expérimenter des choses complètement inverses. Alors, ok, ça c'est intéressant aussi. Cette faiblesse-là, est-ce moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui provoque les choses? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que vous ressentez vos émotions? Est-ce qu'elles viennent de vous ou est-ce qu'elles sont extérieures à vous? Parce que certaines personnes empathes parfois ont du mal à faire la distinction. Est-ce que c'est moi qui... Trois petits points. Et la vengeance. Ok. Ça c'est intéressant. Ok. Vous avez un vécu qui a pu être douloureux et une partie de vous a pu ne pas pardonner ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas pardonnables, ça peut tout à fait se comprendre. En tout cas, on peut pardonner sans pour autant cautionner les choses. On n'est pas obligé d'être d'accord avec le fait que l'autre a fait de la merde, clairement, mais on peut pardonner dans le sens où la personne n'a fait que ce qu'elle a pu et que peut-être son vécu, son histoire, son enfance, ses traumatismes, etc., on fait que cette personne n'est tout simplement pas capable d'avoir fait autrement. Voilà. Donc, vous avez des faiblesses qui sont cette envie de vengeance, cette envie de récupérer ce qui vous appartient, d'aller en bataille contre l'autre, en croisade, de lui en mettre plein la gueule. Hein. Elle est bien armée en plus, la petite nénette, là. Voilà, ça rigole pas. Hein. Ouais, 2 épées, faut pas la chercher. Hein. Pas de bouclier, non, je me défends pas, j'attaque. Voilà, je vais attaquer. On va se détendre un peu le pompon. Hein. On se détend le pompon, les Sagittaires. Voilà. Alors, vos faiblesses, finalement, c'est que vous êtes toujours dans la souffrance. Est-ce que c'est moi qui m'imagine les choses ou est-ce que c'est vrai et j'ai envie de me venger tout le temps? Ok, il y a du boulot. Heureusement, vous avez des forces. Alors, on va voir quelles sont les forces pour vous aider à dépasser ça. Ah, chouette. La carte de l'union. La carte de l'union, alors ça peut être au sens littéral du terme qu'il va y avoir une union de votre vie, que ce soit par rapport à une personne, un engagement amoureux, que ça peut être l'union avec quelqu'un en termes de s'associer dans une entreprise, etc. Ça peut être le fait de signer un contrat, signer un travail. En tout cas, ça peut être il y a une union, il y a quelque chose. On vous dit que finalement, vous allez passer par la force d'une union. Donc, c'est que vous allez pouvoir pleinement compter sur l'énergie de cette union-là pour aller dépasser vos défis. La deuxième carte, c'est l'intuition. Alors ça, c'est super cool. L'intuition, ça veut dire que vous avez cette capacité à ressentir intuitivement les choses et où il faut aller, où il ne faut pas aller. Donc faites confiance à votre intuition, écoutez-la. Écoutez pas votre mental, ce que vous voudriez avoir ou faire, mais écoutez cette intuition, soyez plutôt dans le verbe être que dans le verbe faire et avoir. Soyez à l'écoute de vous-même, de vos ressentis. Vous allez en avoir besoin pour dépasser ces défis. Hein. Voilà.
et soyez dans la parole. Alors votre force aussi, ça va être la parole. C'est par la parole que vous allez pouvoir sortir des choses. Si vous avez effectivement des sentiments, des émotions plutôt virulents, hein, avec le côté vengeance, la souffrance, avec cette, cette douleur, peut-être cette tristesse même, le est-ce-moi, le côté mais est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est voilà, ou est-ce que c'est moi qui le provoque? Est-ce que c'est de moi? Est-ce que c'est des autres? On est là dans une posture qui est entre le tyran et la victime, hein. Essayez de trouver votre équilibre parce que dans toutes les situations, tout le monde a raison et tout le monde a tort en même temps. Et vous n'avez pas les mêmes raisons, les mêmes torts, et chacun a son positionnement, et chacun a ses raisons, et chacun a raison dans le sens où chacun a ses raisons, de toute façon. Donc n'hésitez pas à utiliser la parole et la communication pour... ça peut être d'une part pour sortir ces émotions, pour leur laisser un espace, pour qu'elles puissent se réaliser, vivre pleinement ces émotions. Ça ne sert à rien de les réprimer, au contraire, vous allez devenir complètement cinglé en fait si vous les retenez ces émotions. Vivez-les, par contre, n'allez pas tuer les gens pour de vrai, ça c'est pas bien. Euh, En tout cas, vivez ces émotions, mais les vivez pas sur les autres. Vivez-les, pas sur vous-même non plus, vivez-les, laissez-les, pas mettez-leur de sortir. La parole, ça peut être un vecteur justement de laisser sortir ses émotions. Quand on est triste, quand on est en colère, je veux dire, il n'y a rien qui vous empêche d'écrire dans un carnet, en fait, comme un journal intime, d'aller écrire ce que vous ressentez. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller hurler dans les bois. Voilà, vous pouvez aller crier en forêt, ça dérangera personne. Allez hurler votre colère, allez hurler tout ce que vous voulez, allez hurler votre haine, votre chagrin, votre tristesse, allez hurler ce que vous avez envie de hurler. Écrivez si vous avez envie d'écrire, faites des chansons si vous avez envie de faire des chansons d'amour parce que vous êtes triste, etc. Tous vos sentiments, toutes vos émotions négatives, verbalisez-les. Ça peut être aussi tout simplement de les exprimer à la personne concernée sur un ton très posé en disant voilà, moi je ressens ça, je me sens comme ça, j'ai l'impression que c'est ça, est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce qu'on peut trouver une façon de faire un petit peu différente? Parce que là, moi, je vis les choses vraiment mal en fait. Alors c'est sans doute aussi un peu ma faute parce que je les vis que comme je peux les vivre par rapport à mon expérience, par rapport à mon enfance, par rapport à ma culture, mes connaissances, etc. Mais c'est vrai que c'est douloureux là pour moi. J'ai besoin aussi que tu m'aides en te positionnant peut-être d'une façon un petit peu plus douce à mon égard et en... voilà, et là, j'ai besoin de ça, j'attends ça de toi, etc. Formulez les choses avec l'autre. Voilà. Et l'autre, effectivement, s'il a bien envie de vous aider, eh ben, il le fera. Il le fera en tenant compte de quelle façon la personne peut vous aider vous. Parce que la façon dont moi, personnellement, moi, Marie-Hélène, on peut m'aider, c'est certainement pas la même façon dont vous, on peut vous aider, en fait, quand ça va pas. On a tous des façons différentes de vivre les choses. Et forcément, bah, la personne en face, elle n'est pas devin. N'attendez pas qu'elle soit dans la télépathie et qu'elle doive deviner ce qu'elle doit faire. Il y a plein de personnes qui n'expriment pas leurs attentes et leurs besoins, qui se disent mais j'aimerais bien que ça vienne aussi de l'autre, c'est pas toujours à moi de faire les choses. J'aimerais bien aussi que l'autre, bah, il se mette à ma place, mais c'est logique, mais je sais pas, les personnes ne prennent jamais de nouvelles de moi ou s'intéressent pas à moi, etc. Mais pourtant, ils pourraient aussi faire la chose. Mais oui, mais chacun est dans son quotidien. Donc, si vous ne formulez pas vos attentes, vos besoins, bah, comment voulez-vous que les autres devinent à votre place ce que vous avez besoin, en fait? Peut-être la personne n'a même pas vu que ça n'allait pas. Donc, soyez vraiment dans la parole. La parole, c'est vraiment quelque chose de fondateur et d'essentiel pour aller justement vers des résolutions. Voilà. Alors, les Sagittaires, du coup, vous avez aussi des ressources. Alors, quelles sont vos ressources pour ce mois de janvier ?
J'y pense aussi, mais je sais plus si je l'ai dit parce qu'à mon avis, je dois canaliser des trucs, donc je me rappelle plus ce que j'ai raconté. Mais par rapport au fait qu'il y ait des mémoires aussi de soumission, des répétitions, des mémoires de rejet, ça peut aussi être des mémoires de l'ordre de tout ce qui est générationnel, familial, ligné, etc. Ça peut être l'occasion aussi, la parole, d'aller parler justement aux personnes concernées dans votre famille et d'aller dire les choses telles que vous les avez vécues, telles que vous les ressentez, etc., pour mettre un petit peu des situations au clair. Hein. C'est bien sûr, comme je parlais là de la parole tout à l'heure, ça peut être appliqué à tous les domaines et à tous les milieux. Voilà. En tout cas, pour vos ressources, alors, sympa. Renoncer. Voilà. Renoncer à aller faire vos croisades et vos guerres, en fait. Renoncer à ça. Laissez tomber, lâcher prise. Si je tire la carte lâcher prise après, ça me ferait rigoler, tiens. Mais en tout cas, voilà, renoncer. Laissez tomber. Ça ne vaut pas le coup en fait de se prendre la tête et de se mettre la rate au courbouillon pour être encore plus dans des émotions négatives, encore plus de mal, etc. pour ressasser le passé constamment, ressasser, ressasser, ressasser. Et de toute façon, il recommencera hein, si vous ne le réglez pas avec les cartes de, comment dire, de redoublement. Pardon, hop là, je mets le bazar. En tout cas, renoncez. Quoi que vous vouliez faire, renoncez-y. Renoncez-y, acceptez la réalité telle qu'elle est, et puis faites le nécessaire pour avancer simplement, pour vous centrer vous-même, et déjà vous mettre en paix par rapport aux situations que vous allez rencontrer. Ensuite, génial, le voyage sacré, super. Ça, c'est une carte qui est merveilleuse. Ça veut dire que vous commencez un cheminement. Alors, pour les personnes qui commencent tout juste à s'intéresser à la spiritualité, en fait, vous embarquez pour un voyage sacré. C'est vraiment un voyage où vous allez découvrir la vie sous des aspects complètement différents, avec de nouvelles perceptions, de nouvelles façons de voir les choses, de voir la vie, d'aborder les choses, d'aborder les gens, d'aborder les choix, les situations, dans tous les domaines de votre vie en fait. Vous allez vraiment découvrir, c'est vraiment l'histoire de la grande découverte de la vie. Voilà. Et ça vaut aussi pour les personnes qui sont dans la spiritualité depuis plus longtemps. Le voyage sacré, en fait, il faut savoir que c'est des cycles. Voilà, ce sont des cycles et on fait plusieurs voyages sacrés dans une vie en fait. On en fait vraiment beaucoup et on en fait tout le temps. Et on finit un cycle, on recommence quelque chose de nouveau. C'est un peu l'histoire de la mort et de la renaissance en fait. Hein. Voilà. Tout dans la vie meurt et renaît en fait. Il y a plein de cycles comme ça. Il y a des choses qui se terminent, que ce soit avec des relations ou que ce soit dans des situations professionnelles, argent, santé, etc. Tout dans la vie est cyclique. D'ailleurs, il y a plein de petits ronds partout et il y a vraiment des symboles qui... Voilà, la vie continue. Il y a plein de choses qui terminent. Il y a d'autres qui renaissent, il y en a d'autres qui apparaissent, etc. C'est un éternel recommencement. Et vous avez aussi la carte de la gratitude. Voilà, la gratitude. Alors, au niveau de vos ressources, si vous êtes dans le lâcher-prise et que vous laissez tomber les choses en fait qui vous font du mal, vous allez forcément en fait continuer votre voyage sacré vers quelque chose de différent. Ça peut être une autre manière d'être, ça peut être d'autres choix de vie. Et tant que vous vibrez la gratitude, en fait, l'univers va vous amener les choses qui vont être nécessaires pour continuer votre cheminement et continuer à vous détacher des choses qui sont toxiques pour vous. Voilà. Voilà les Sagittaires. Donc gardez cette vibration de gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez plutôt que d'être enfermé dans vos pensées très négatives, de souffrance, de victime, de bourreau. Je vais aller casser la gueule à tout le monde et tout ça. Changez juste, hop, votre point de vue avec la gratitude pour les choses que vous avez dans votre vie qui vont bien, pour les proches que vous avez autour de vous, qui vous soutiennent, qui vous aiment, qui vous apportent ce qu'elles peuvent vous apporter pour vous aider au quotidien. Et de la gratitude, d'avoir un toit au-dessus de votre tête. Enfin, c'est plutôt cool en fait, de pouvoir se nourrir, de pouvoir respirer, de pouvoir vivre aussi tout simplement. Voilà. Il y a pas mal de choses effectivement qui doivent aller bien dans votre vie et auxquelles vous n'accordez pas assez d'importance et pas assez d'attention. Focalisez votre attention sur les choses qui vont plutôt que sur ce qui ne va pas. Si vous êtes des gros râleurs, arrêtez. Parce qu'en fait, ça vous apporte rien, ça vous fait que ruminer et ça vous fait des ulcères, les mecs. Donc arrêtez vos conneries. Voilà.
ayez de la gratitude dans la vie, changez votre état d'esprit et vous allez voir que vous allez faire vraiment vous allez avoir une autre manière de vivre qui va être beaucoup plus épanouissante. Et petit à petit, en fait, tous ceux qui vous agaçaient, parce que si vous en étiez là, c'est que vous étiez aussi avec des personnes, des relations, des rencontres, des situations qui vous pourrissaient la vie. En fait, ça va disparaître si vous êtes dans ces énergies-là. Si vous êtes dans la gratitude, si vous êtes dans le lâcher-prise et si vous continuez à avancer tout simplement en laissant derrière vous ce qui ne vous sert pas, ce qui vous dessert, eh ben vous allez attirer encore plus de choses positives, de personnes bienveillantes et finalement tout ça, ça va disparaître, ça va juste disparaître. Voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois de janvier. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as en commentaire. N'hésite pas non plus à me mettre un petit cœur, un petit like, à partager ma vidéo pour m'aider à me faire connaître et pour me soutenir et m'encourager. Et enfin, abonne-toi pour pouvoir retrouver cette vidéo lorsque tu auras besoin de la revoir, mais aussi pour voir les vidéos suivantes. Chaque mois, je vais publier les vidéos pour tous les signes de tout l'horoscope. Voilà, donc n'hésite pas à suivre. Et comment dire, le mois de février, n'hésite pas à revenir sur cette vidéo de janvier pour venir partager avec les personnes qui écoutent ces vidéos, qui les suivent, tes expériences, ce qu'il t'est arrivé et comment tu as réussi à affronter tout ça et à passer au travers de tous tes challenges. Voilà, je te remercie et puis à bientôt.